il est habitué, il y a un goût de doigt. Il est habitué, il dit que dans le climat, l'eau d'après. Il doit chauffer l'eau, il y a ça, il y a quoi, il est habitué au thermostat. Il est habitué, il y a dans ça, il y a quoi, il y a le thermostat. Alors, donc, maintenant, Bigona teneti gros gurin et puis Bilina yani kete kitena la tembetana. Ya. Ah. Oh yo yo yo. Oh, I'm sorry, my bro. Please, I forget to explain, to give you the detail of my video today. Please. I'm going to send you a message after. Ah, j'ai oublié. Voilà, il m'envoie un message. Notification. Bon, voilà. Monsieur Gros-Gurin, dans des agissements, je peux le dire ainsi, des multiples agissements de monsieur Gros-Gurin. Ouais, c'est ça, Rachel Diallo Alébé. Gouverner, c'est prévoir. C'est ça même. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. C'est ce que je disais tantôt. Gouverner, là, c'est prévoir. Je disais que la France, lorsqu'elle a échoué avec l'opposition, avec Sell-Iver stipendié, avec la CPC, passera par l'empoisonnement ou par la MINUSCA, comme mon frère Sam Cameroun a mis tout à l'heure, histoire des Comores, comment ils ont... les casques bleus ont joué un sale rôle au Libéria à l'époque. Attention. Alors, gouverner, c'est prévoir. Alors, ça c'est Émile de Girardin, si je me rappelle bien. Alors, monsieur Gros-Gurin, et ça confirme, je disais, Marie Woyo, soit salué, Condor Nicolas. Est-ce que l'ambassadeur centrafricain ou de Centrafrique à Paris peut se jeter dans cette agitation ou ces multiples agissements qu'on a remarqué dernièrement à Bangui? Qu'est-ce qui ne marche pas avec M. Jean-Marc Gros-Gurin? Pourquoi ces multiples agissements avec les femmes? J'ai vu, comme quoi, je ne sais pas là où j'ai mis ce document, l'ONG Ourou, voilà, Ouroua, est en train de faire un appel pour financer les femmes. Et Gros-Gurin, à la brasserie Mokaf, dans des lycées, nous avons remarqué, organiser des concerts, des rencontres avec les femmes, au niveau de l'Alliance française, tous ces multiples agissements, croyez-vous que monsieur Jean-Marc Gros-Gurin est juste en train d'animer la toile, ou Jean-Marc Gros-Gurin est en train de préparer un agenda noir de la France contre le pouvoir de Touadéra? Qu'est-ce qu'il est parti faire à la brasserie Moukaf? J'aurais appris que certaines autorités là-bas, le soir comme ça, il faut l'agneau bière ou c'est à la langue. C'est devenu, ils sont addicts. Hein? Il y a une addiction à la bière. Il faut l'agneau bière, c'est à la langue. Est-ce que dans un avenir proche, la brasserie Moukaf, les candidats à bière et spécialité sera don la présidence, et sachant bien que bientôt il y aura l'investiture. Tous ont akiteye, tous ont yoye, tous ont dodo, tous ont. Est-ce que la brasserie Moukaf, monsieur Gros-Gurin, la brasserie Moukaf ne prépare pas quelque chose?
Est-ce que Menia est d'après à livraison ta sambaso ke gonande pour la fête? Et à que tu tiens très facile. Pourquoi? Parce que le président Touadéra, je le répète encore, est mal entouré. Plusieurs traîtres l'entourent. Nous avons intercepté leur communication. Nous avons décrypté leurs vidéos, leurs publications. Aujourd'hui, quelle date? Le 13 mars. Ils sont dans des cabales avec la CPC pour renverser Touadéra. Certains n'ont pas été nommés ministres d'État. Certains n'ont pas eu le poste tant souhaité. Certains ont fait 5 ans avec Touadéra, ils n'ont pas obtenu un gain de cause. Peut-être ils ont visé le poste de la vice-présidence, ils n'ont pas été élevés, ni promus. Ils savent qu'avec Bozé, parce que la CPC, c'est un collectif de médiocres. Un collectif de médiocres. Est-ce que les boissons qui seront livrées lors de l'investiture, est-ce que, j'ai parlé, on a vu le Premier ministre ivoirien cadavéré. On a vu le nouvellement nommé malade. Le poison circule. J'en ai parlé. Alors, donc, ces agissements cachent beaucoup de choses et le pouvoir de Bangui doit convoquer l'ambassadeur Gros-Gurin, cousin. Nyen là si Agbou Mogba n'a pas de rétention. Nyen Agbou Mogba. Mokika, mokige, mokika, mokige, mokika, mokige. Nyen. Est-ce que Kouati ambassadeur ni là? Je ne sais pas. Ça ne vous dit rien. Allez sur la page de la France, hein, l'ambassade de France à Bangui. Allez sur la page de Gros-Gurin. Agbou Logba. Nyen. Voilà, il y a un plaisantin qui dit ne t'inquiète pas, les Russes sont capables de les mettre en miettes. Ah bon? Voilà, c'est des Centrafricains comme toi là. C'est comme ça qu'on vous a roulé dans la farine. Les Russes sont là. Tu veux que je te parle des pays où les Russes étaient présents et puis ça a tourné au vinaigre? Regardez, on est en train de parler des choses sérieuses. Vous êtes dans le fanatisme, vous êtes dans le... Non. Il faut que je fais défiler ça. Voilà, c'est ça. Parce que les Russes là, c'est les Russes qui vont mettre Gozo à votre place. Les Russes là, à Goutunguna là, les Russes là vont repasser vos habits. C'est ça. C'est ça. Nous, on fait les décryptages politiques. Vous êtes dans le fanatisme. Il y a deux choses différentes. Les Russes étaient au Soudan quand Béchir était tombé. Là, vous ne savez pas. Non, ça, là, vous ne savez pas. À cause du pain. Maintenant, les Russes, hier vendredi, là, vous n'avez pas lu. Quand l'ambassadeur russe demandait à l'ONU de coordonner avec la Centrafrique, quelle est la réponse des autorités centrafricaines? Non, Franklin Nyamsi a raison. Si c'est en Afrique de l'Ouest, les Ouest africains, là, les neurones de leur cerveau là fonctionnent. Restez là dans votre spectacle. Quand on parle là, moi je n'ai rien à gagner là-bas. Je n'ai pas un parent dans le gouvernement. Je n'ai pas un intérêt là-bas. L'intérêt là c'est la RCA. Quand ça marche. Oh les Russes. Ah bon? Restez là. Les Russes vont mégozo. Les Russes vont faire tout faire. On va voir. C'est devant vous là que Eko m'a pris la parole et puis aujourd'hui 3000. Vous m'aviez dit ça quand je parlais de non là. Vous avez dit non, il n'y aura pas, les ministres ne vont pas venir non. Mais c'est déjà validé hier. Restez là, faites votre commentaire. C'est validé. La petite là a parlé, c'est validé. 3000 et quelques soldats vont venir. C'est comme ça que vous êtes. Merci. Les Russes sont là. Parce que si les Russes là,
Zoagadi mo maboko na mo. Atezani ki edemo. Si mo ki zingwa ba. Mo ki sara effort no koli ba. Lalo go tirande na place mo. Le go sara ni tout na place mo. Kala ka kodrona russe a nommé président russe na place mo. Comme c'est les Russes qui vont tout faire. Le ministre, je sais pas, le ministre de l'Intérieur, non. La ministre des tutelles doit convoquer. Bon, je laisse, hein, comme les Russes sont là, je laisse l'histoire de Jean-Marc Gros-Gurin là. Je laisse ça. Vous m'avez dit, ne t'inquiète pas, les Russes sont là, non. Bon, je laisse ça. Quand vous allez pleurer là, on va voir. Moi, je n'ai rien à cirer là-bas. Ce qui me fait mal, c'est de voir ce pays replonger encore dans le chaos. Au moment où je suis en train de vous parler, il se fait entendre les bruits de bottes. Ça, là, vous n'êtes pas au courant. Vous allez attendre, peut-être lundi, mardi. Quelqu'un va boire ses bouteilles de vieux pape, il va concocter des choses. C'est là où vous allez m'envoyer. Que, ah, on a appris ceci. Actuellement, où je suis en train de vous parler, des bruits de bottes se font entendre. Il y a des bruits de bottes. La France prépare quelque chose. Avant l'investiture, là, on va acclamer. Nous là, c'est un sacrifice pour les aider. Parce que on connaît. Moi, je connais le système. Je connais la limite de certaines personnes. C'est pas aujourd'hui que je suis en train de dire. Je suis en train de faire comprendre. Je suis en train de vous faire comprendre. J'ai des informations avérées. J'ai des informations claires. Attendez, je lis un commentaire ici qui me fait... Attends. J'ai vu quelqu'un a dit tu es très négatif ou quoi là. Je suis en train de voir ça. Oh, c'est passé, hein. J'ai pas vu ça. Je voulais bien voir la personne qui a parlé de négatif là. Bon, ça va défiler tout à l'heure. Bon, je n'ai pas lu donc je ne peux pas parler de ça parce que pour ne pas parler, nous, on voit loin. On dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. 17 000 MINUSCA bientôt. Comme certains ne se documentent pas pour lire les informations, l'histoire. L'histoire ne fait que se répéter. Les mêmes choses. Ça, c'est les stratégies politiques ou en géopolitique. Moi, contrairement à certains, vous êtes dans le sensationnel. Moi, je suis dans le pragmatisme. Ah bon, attends, je vérifie. Ça, c'est le réseau qui dérange, frangin. La connexion, il y a... Depuis hier nuit, ça bug à mon niveau ici. Il y a un problème de connexion à Cotonou depuis hier nuit, là. Il y avait la pluie et puis depuis ça a dérangé. Voilà. Donc, mettez les cœurs hein, pour éviter que ça... Bon, vraiment... Vraiment. Nous... Wilfried Voté, il a dit mon petit tu es négatif. Bon, ben, il faut le laisser. Il a bu son vieux pape, lui il comprend rien. Quand il a dit mon petit tu es négatif, ça doit être un vieux que les neurones de ses cerveaux ne fonctionnent pas. Donc lui il comprend pas, lui il est dans le spectacle. C'est un sénile, c'est la vieillesse. Donc il ne peut pas me comprendre. Voilà, donc je ne réponds pas à un sénile. Voilà, le cerveau est déjà fatigué.
Oh, wow, wow, wow. Si c'est bon, dites-moi c'est bon, hein, parce que ça signale, ça dérange ici. Ouais, Tim aussi, hein, il a bu une bouteille de soda-bi, donc il ne comprend pas. Nous, on est en train de dire des choses, on n'est pas contre, mais on est en train d'attirer l'attention, d'interpeller. Je parlais de point zéro et de la manifestation depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Il faut attirer l'attention de la communauté internationale, attirer l'attention des observateurs, des autres puissances pour savoir. C'est comme hier, mon frère, il y a un champion qui il m'a envoyé une photo et il était avec les Français en train de déjeuner et il suivait mon live d'hier. Et je lui ai dit, ah, j'ai parlé de la France là. Il m'a dit quoi? Ces Français-là ne connaissent pas la RCA, il faut parler pays de Bokassa. Quand tu dis Bokassa, là, c'est ça, là, ils vont comprendre, ah, donc c'est l'Empire centrafricain. Donc, il y a plusieurs Français, plusieurs Anglais, plusieurs Américains qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que leur pays sont en train de s'aimer comme dégâts dans certains pays africains. Ils ne sont pas au courant. Il y a des Français qui ne savent pas, ne maîtrisent pas la politique de la France en Afrique. C'est très important. Donc, nous parlons ainsi pour attirer l'attention de la communauté. C'est ainsi, je disais, aux jeunes d'aller, de se mobiliser devant l'ambassade de France, etc. Et puis aussi, convoquer l'ambassadeur américain, de la France, pardon, pour lui poser des questions sur ses multiples agissements. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que il bouge tellement trop. Il bouge tellement trop. Donc, voilà. Pour fermer cette page, c'est une information avérée et je suis obligé d'en parler tous les jours. Je disais tantôt, ce qui va fragiliser notre champion, c'est son entourage. Prenez le temps ce week-end, essayez de faire les décryptages de certaines vidéos, des publications des gens. Vous saurez qu'il y a des infiltrés tout autour du président. Au moment où je suis en train de parler, il y a une indignation, il y a un mécontentement autour de notre champion. En suivant cette vidéo, il saura que j'ai dit la vérité. Il y a une inquiétude, un mécontentement. Il s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes autour de lui qui ont fait 5 ans bientôt avec lui, qui n'ont jamais prôné la loyauté. Depuis que Bozizé est rentré dans la brousse, depuis que la CPC a commencé ces trucs, ils sont toujours là, les petits secrets, les réunions, ce qui a été dit au palais, ce qui a été dit dans le cabinet. La CPC est au courant. Vous n'avez pas remarqué ce mutisme de la part d'Abba Kassabon? Vous n'avez pas vu son silence hier? Il a fait une publication rapidement, il a supprimé. Et pendant ce temps, je vous ai dit la fois dernière que les Russes veulent prendre le contrôle de Kaga Bandoro. La MINUSCA a refusé. Et aujourd'hui, en ce 13 mars, Kaga Bandoro est le nouveau camp de concentration, je peux le dire ainsi, ou le cantonnement de la CPC. Quand les Darassa ont pris la fuite avec les autres, ils se sont regroupés à Kaga Bandoro. Et Kaga Bandoro est le nouveau bastion de la CPC. Et quelque chose se prépare parce qu'ils ont vu que le président Touadéra ne veut plus de dialogue, ne veut plus d'une concertation. La seule option pour le pousser à la table de dialogue, c'est de lancer un assaut final et renverser le pouvoir de Bangui. Ça là, ceux qui sont dans le pouvoir ne peuvent pas vous donner cette information, à moins que ça soit un traître.
Mais moi, je ne suis pas soumis à un devoir de réserve. C'est pourquoi je suis en train de vous informer. Cette information est avérée. Bangui est au courant. Sauf les traîtres et ceux qui sont soumis au devoir de réserve, ils ne peuvent pas le dire. Mais s'ils le disent, c'est de la trahison. Mais moi, je ne suis rien. Je ne suis que Zotin Diara. Donc, quand je trouve une information comme ça, je dois casser ça. Hein? Kaga Bandoro, là. Pourquoi la MINUSCA a refusé Kaga Bandoro? Pourquoi Kabo? J'ai parlé de Kabo. Je parlais de Kaga Bandoro. Depuis aujourd'hui, en ce 13 mars, c'est leur bastion maintenant. C'est leur bastion. Oui. C'est leur bastion maintenant. Alors, excusez. Donc, et qui est derrière ce mouvement? C'est toujours la France. Il y a un audio qui circule de Dazumi Yalo qui disait qu'il est maintenant général, il n'est plus colonel. Vous tous, vous avez écouté cet audio qui circule sur la toile. Et nous tous, nous savons comment Sani Yalo a quitté, s'est arrangé avec son médecin pour partir à Tunis. Ça ne vous dit rien? Comment Dazumi s'est échappé de la prison? Comment il s'est échappé de l'OCRB? Et voilà, à quelques jours de l'investiture, Sani Yalo, qui se portait bien, a simulé une maladie dans une complicité avec son médecin et il a été évacué à Tunis. Et semblerait-il qu'il a fait certaines opérations dans les banques avant de partir. Et juste quand il est parti, l'audio de son frère circulait sur la toile. C'est ce que Franklin Nyamsi disait. Utilisons notre cerveau pour analyser, décrypter. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, qui se passe actuellement, Bangui, tout autour du pouvoir de Touadéra. Comment quelqu'un qui, quelques jours passés, bon, la maladie, hein, ça peut, hein, tu peux être bien portant, quelques heures après, tu te sens mal, c'est possible. Mais Sani Yalo n'est pas malade. C'est juste une simulation. C'est juste... ça, c'est un malade imaginaire. Et il n'est pas seul. Il y en a plusieurs encore qui sont là. Qui nous mystifiaient sur Facebook. Qui nous mystifiaient dans les publications. Aujourd'hui, l'entourage du président est pourri. Prions pour Fat parce que là où je vous parle, il est seul. Le président Touadéra est seul. N'écoutez pas cette zozomania là. Ne suivez pas la mystification. On vous mystifie. Touadéra est seul. C'est ça la réalité. Ceux qui sont avec lui là, c'est en petit nombre. C'est en petit nombre. Actuellement, la France a vu que Bozizé est incompétent. La France a lâché, a vu que Bozizé n'a pas la capacité. La France a outillé, armé, équipé certains au niveau de Kaga Bandoro. Et quelques bruits, quelque chose se prépare. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pourrez pas dire que vous aimez la Centrafrique plus que moi ou j'aime la Centrafrique plus que vous. Je le dis pour que ceux qui sont aux affaires puissent se réveiller un peu, sortir de leur sommeil et préserver leur pouvoir. C'est tout. C'est pas question d'être négatif, c'est question d'être véridique afin d'aider ceux qui sont aux affaires parce qu'ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas omniscients. C'est Dieu qui est omniscient, il connaît tout. C'est Dieu qui est omniprésent, il est partout. Pourquoi les grands, les pays comme la Russie, les États-Unis, la France, pourquoi leur pouvoir est affermi grâce au renseignement? C'est grâce au renseignement.
Un président qui n'a pas un bon réseau de renseignement, il est foutu. Un président qui est entouré que des traîtres, il est foutu. Quel que soit le combat, il est foutu. D'où la raison, vous voyez que chaque fois les Russes, les Faka, les Rwandais veulent prendre une ville, à quelques heures, la CPC quittait la ville, quittait les régions. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à côté de Touadéra ont appelé pour vendre la mèche, pour dire que, attention, à telle heure, les Faka, les Russes vont arriver, ils vont vous tuer fatal, il faut quitter. Et les gens se retirent de la ville. Ils sont là, ils me suivent, ils suivent la Champions League. Ils savent que si je suis à Bangui là, depuis à la Bina, ou à la Toka, à Zouagamou, parce que Bouba, Goussatala. Et c'est la vérité, ce que je dis le président. Et il sait que on ne ment pas ici à la Champions League. Que des traîtres qui entourent, et le président est seul. Alors, on doit prier pour lui. Quand souvent je suis des mystifications des gens, ça me fait de la peine parce que le problème c'est quoi? Touadéra est notre nouveau Boganda. Touadéra veut développer ce pays. Touadéra c'est la prospérité. Touadéra c'est sécuriser le pays. Touadéra c'est la prospérité partagée afin que tous les Centrafricains puissent avoir de quoi manger. Les enfants doivent aller dans une bonne école, etc. La santé, etc. Mais ces traîtres-là ne sont pas du tout d'accord. Ils veulent des postes, ils veulent de l'argent pour eux et leur famille. Eux, ils s'en foutent pas mal de la RCA. Ils n'aiment pas le pays. Ils n'aiment pas que ce pays soit développé. Et je disais, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le gouvernement ou dans le système de pouvoir de Bangui. Ils sont là grâce au conflit armé. S'il n'y a pas de guerre en Centrafrique, ils n'auront pas un balambo là-bas. Alors ceux-là ne vont jamais souhaiter que la paix revienne en Centrafrique. Ils veulent que le conflit perdure pour qu'ils puissent avoir un balambo, une place pour s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, chers Centrafricains, voici la situation actuelle. Et ça, c'est des informations avérées, des dernières informations que j'ai reçues. Nos drones travaillent 24 sur 24. Actuellement, la France, est-ce que vous avez constaté pourquoi l'ambassadeur de la France a envoyé un message au ministre, à la ministre des Affaires étrangères par rapport à un technicien, ingénieur qui doit être au niveau du tarmac de notre aéroport pour les vols ou les appareils français. Aujourd'hui, le 13, les militaires français arrivent à l'aéroport, la personne ne les contrôlait. Les Français arrivent là. Mpoko est à l'aéroport. Qui peut donner le nombre exact des militaires français qui sont à Mpoko? Personne. Qui peut donner l'effectif, le nombre exact des militaires français, des légionnaires qui sont à bois? Personne. Donc tous ces mouvements, les agissements de Jean-Marc Grosgurin et tout ça là, ça cache beaucoup de choses, alors que les autorités de Bangui se réveillent et que, je ne sais pas, le président, je ne sais pas, il attend quoi. Je sais qu'il a une bonne politique, mais des fois, il faut passer à la vitesse supérieure. Excellence, si vous avez fait un constat que vous avez les preuves qui impliquent certains de vos proches dans une complicité, vous n'avez pas besoin d'attendre après l'investiture. Il faut les virer au même moment et pour les jeter à l'OSRB là-bas. C'est facile. Mais vous les gardez. Je ne sais pas, vous avez signé quel accord, vous êtes dans quelle alliance, on ne sait pas. Je ne sais pas. Limogez ces personnes et libérer la place. Ainsi, vous serez tranquille pour conduire la destinée de la RCA. Sinon, ce pays-là, vous allez gérer trahison sur trahison. Alors donc, pour finir, voilà. Donc, il y a la présence des troupes à Kagame en Europe, je le dis, ici
Comme ici, là, vous ne me croyez pas, là. Vous allez attendre. Quand on va faire des publications là-bas, vous allez faire capture pour m'envoyer pour dire il y a la présence des troupes à Kaga-Bandoro. Ah. Le va-et-vient de Bozézé. Je disais Bozézé Kabo, Bozézé Sido, Bozézé, les mouvements là. On disait ça. Ce mouvement là, ça cache beaucoup de choses. Bien qu'il ait abandonné, mais il s'accroche à quelque chose. Quand ils ne sont pas neutralisés, ce pays-là, hein, le président a du pain sur la planche. Alors pour finir, je parle rapidement de notre... vraiment... Vous savez, il faudrait qu'on quitte le sensationnel, l'émotion. Souvent quand tu parles, hein, vous voulez, bon, c'est normal, vous êtes habitué avec les liveurs menteurs. Ils ont tellement menti. Si je viens comme ça, je dis, ouais, à Gambana, ouais, à Pikayataraka, à Fatoso, là, oh, vous serez content. Or, ce que je suis en train de dire, c'est du mensonge. Mais maintenant, quand on dit une vérité, non, c'est pas de la faiblesse. Le problème centrafricain est tellement complexe que si mon mouton, et le jour où mon lit en profondeur un peu, tu ne parleras plus de ce pays. Ce pays est très compliqué. Les hommes politiques très compliqués. Il y a trop de complexité dans ce pays. Donc, mais pour mentir là, c'est rien. Je dors bien, vieux pape, venez. Oh! 2 jours après, vous apprenez que oh, ACPC a face au ou France a sailli, vous allez dire quoi? C'est ça. Donc c'est la vérité. Alors donc il se fait entendre des bruits de bottes, Kaga-Bandoro, Kabola, ici on là-bas. Est-ce que notre souhait est que le président se lève rapidement et qu'il tape sur la table et que Azoso le Inga que le intercepté là, le qui n'a preuve d'implication là, il faut les virer. Je ne sais pas cette miséricorde pourquoi il faut les virer. Parce que quand on tue les Centrafricains, ils gardent leur poste. Et leur objectif, c'est de renverser Touadéra. Comme ça, ils seront nommés des ministres d'État, des ministres nanani, nanana, les ministres de ceci. Et Guy Alana Famita, là, vivre bien. Et nous, là, nous serons des spectateurs. Nous serons dans les gradins. Et ils vont venir nous mystifier toujours avec des histoires bidons. C'est tout. Alors, on parle rapidement de notre sœur Clarisse Yapé-Lego. Voilà, c'est ça au Kotazo. Kotazo, ala ingapé, zala. Jouzo la gadinga sous des informations, disons là, non, nous on vit au Kremlin. On est dans le Kremlin là. Hein? Ah. Donc, voilà, je parle rapidement de notre sœur Clarisse Yapé-Lego. Hein, c'est sur ce, je veux finir. Donc, voilà. Vous allez voir, quelqu'un vient de m'envoyer Nu Presse Centrafrique. Et ça, c'est une presse proche du pouvoir de Bangui. So Akitia opposant la paix. Nu Presse. Nu Presse Centrafrique. Je finis, je vais partager sur mon mur. Akimbiape. Ça, c'est Nu Presse. Et Nu Presse Centrafrique, c'est le média, c'est la presse de la présidence. C'est la page officielle qui approche du pouvoir. Je lis. Il vient de publier 42 minutes. 42 minutes. Urgence signalée à toutes les unités des forces loyalistes
et alliés, plus particulièrement Faka russes et rwandais. Le chef du conglomérat morbide et mortifère du CPC, François Bozizé, et quelques figures de proue sont dans les encablures de Bangui, pour ne pas dire dans Bangui, sous la haute coordination des forces des puissances étrangères installées dans notre pays. La forte présence des légionnaires visibles à Boire n'est pas fortuite. La fuite déguisée en évacuation médicale d'un ponte du régime avec la complicité de son médecin n'est que la preuve de cette traîtrise et double jeu de ce ancien architecte de la CPC version 2002-2003. C'est pas ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà. L'évasion savamment planifiée, exécutée de Dazoumi, qui, contrairement à ce que des naïfs brillants, friands aux billets de banque du soir. J'ai vu quelqu'un dire, il a lu ça tout à l'heure. C'est pas moi. Vous voyez? Et quelqu'un a dit, Robinson ne ment jamais. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est juste une confirmation. Ça, on vient de m'envoyer ça. Quelqu'un qui suit et puis m'envoie. C'est pas moi. C'est pour dire que il y a les bruits de bottes. La France n'est pas du tout d'accord. Et le conflit France-là, ton a Doliatiri, a Perela et Soufi. C'est le pauvre Centrafricain. Donc, nous savons que notre champion, il est stratégique. Nous savons que Touadéra le président Touadéra est en train de réfléchir dans son laboratoire en bon mathématicien et il va déjouer d'ici peu avec la Russie et les Rwandais. Faisons confiance aux champions. Nous savons que lorsqu'il y a une information pareille, il saura, je ne sais pas si c'est par quelle fonction algébrique ou arithmétique, il saura comment renverser les choses. Mais nous devons être vigilants. S'il m'a mis l'information, tu peux rester aux États-Unis, tu peux être en France. Je connaissais des gens qui sont au Canada, ils ont image dans les messages. Car réalité, actualité. La Chine, actualité. Dans ce moment, information. Il faudrait que mon partager les titana et informer et puis signaler Nazoti Bangui parce qu'ils ne sont pas Dieu, c'est Dieu qui est omniprésent. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de moi afin de déjouer le plan de la France en Centrafrique. Voilà. Donc c'est ça. Donc félicitations au président Touadéra et confiance, nous savons que avec la sagesse qu'il a, cette intelligence, cette capacité, il saura comment déjouer le plan des ennemis. Et j'ai vu un commentateur qui disait « L'auteur de cette publication ne ment jamais ». C'est-à-dire, c'est une information avérée. Mais nous sommes toujours tardifs. Alors, notre sœur Clarisse Yapelego va mal. Il est bien vrai que vous avez les dossiers de Clarisse. C'est bon. Mais ce que vous oubliez que chacun a le dossier de chacun. Voilà. Et je ne parle pas de Clarisse Yapelego en tant que une simple citoyenne, mais Clarisse a un statut. Elle est présidente d'un parti politique, même si son parti politique-là n'a que 2 membres. Elle est leader d'un parti politique. Et étant leader, elle a droit à certains privilèges. Aujourd'hui, tous, vous et moi, s'il y a une manifestation à la présidence, elle aura une invitation pour représenter son parti. Pas nous. Nous, là, on va négocier en coulisses. Parce qu'elle représente un parti. Connaissant l'Afrique de l'Ouest, peu importe les infractions, si c'est une Ouest-Africaine, leader d'un parti politique, qui est aujourd'hui en prison en Centrafrique, vous allez voir comment l'Afrique de l'Ouest va ébranler la RCA. C'est parce que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas cette culture du patriotisme et du régionalisme. Hein. Ils savent prôner leur communauté, les Ouest-Africains. Peu importe leurs infractions. Ils ont l'habitude de le dire.
le linge sale se lave en famille. Malheureusement, je suis désolé, je suis outré, je suis déçu du comportement, de langage de certains Centrafricains qui m'ont contacté, qui m'ont écrit. Si dans un passé, vous avez des querelles avec Clarisse, ça n'engage que vous. Si peut-être vous avez eu des problèmes avec Clarisse, ou certains hommes l'ont dragué, ça n'a pas marché, ça n'engage que vous. Si peut-être, je ne sais pas, elle a fait montre d'arrogance et puis, je ne sais pas, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai pas parlé à Touadéra dans un cadre politique. J'ai lancé un appel à Touadéra parce qu'il est le père de la nation, parce que Touadéra est le chef suprême de ce pays. Et de deux, Clarisse est son adversaire politique. La politique, ce n'est pas ce côté machiavélique et ce côté de roublardise que... Non, 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 c'est le mauvais côté de politique. La vraie politique consiste à savoir tendre la main à son adversaire lorsque son adversaire est dans un moment de vache maigre ou un moment de faiblesse. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Donc, les conflits perso avec Clarisse ne me concernent pas. Clarisse est ceci, Clarisse est cela. Mais vous, est-ce que vous êtes sainte? Est-ce que vous êtes saint? Est-ce que vous êtes propre plus que Clarisse? Alors, notre sœur se porte mal actuellement. Signalez-moi si... je ne sais pas si la vidéo la coupe. Je ne sais pas, je fais vidéo, vous m'appelez. Pour me parler de quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon ou ça coupe, je ne sais pas. Alors, il y a un problème de connexion. Wow. Alors, donc, Clarisse se porte mal. Elle n'a pas de médicaments, elle est malade. En ce moment, elle ne va pas bien. C'est dans ce sens-là que je parle. Il y a certains qui soutiennent Touadéra aujourd'hui. Vous soutenez Touadéra parce que vous avez des parents qui sont ministres. Demain, lorsqu'ils ne seront pas dans un avenir, quand on va les bouter du gouvernement, vous deviendrez les opposants de Touadéra. Certains sont MCU parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'ils ont un parent au restaurant. C'est pour cette raison qu'ils parlent de soutien à Touadéra. Donc c'est normal que vous parlez, non, laissez Clarisse là, tout ça. La RCA là, c'est pas votre patrimoine. Je me rappelle à l'époque, le président Kolimba j'étais encore très petit. J'en ai déjà parlé. Nos aînés, nos grands frères, au kilomètre 5 ans, ils te présentaient une paire de chaussures Weston ou une jolie chemise. Quand tu paies, ils font l'emballage et quand tu arrives à la maison, tu trouves que c'est des friperies, du n'importe quoi, ils t'ont vendu. Quand tu arrives, tu déballes, tu vois que ce n'est pas ça. Ceux qui ont commencé à faire ça au kilomètre 5, je n'ai plus de leurs nouvelles. Aujourd'hui, j'ai suivi un frère laisser les commentaires la fois passée en citant leur nom. J'étais encore très jeune, très petit. Ces frères, quand ils ont fait leur arnaque au niveau de kilomètre 5, tellement que c'est devenu populaire, ils ont fui, ils sont partis au Cameroun. Ils étaient arrivés à Douala, ils ont commencé à roubler les Camerounais au marché de Nubel. Ils ont fait tellement au Cameroun, en comment ils présentaient les belles paires de chaussures, les habits, et ils roulaient les gens au Cameroun. Quand on voulait les arrêter à Douala, ils ont fui, ils étaient partis à Yaoundé. Arrivés à Yaoundé, au grand marché de Yaoundé, ils ont roulé les gens jusqu'à ce qu'on les a arrêtés. Parce que le bruit parcourait toute la ville de Douala et de Yaoundé. Lorsqu'on les a arrêtés, ce sont des Centrafricains. Et en ce moment, Kolimba partait en mission officielle à Yaoundé. Et lorsqu'il a été reçu au palais à Etoudi, le président Paul Biya lui faisait comprendre qu'il y a des jeunes Centrafricains qu'on a arrêtés ici. Ils ont amené un système d'arnaque qu'on n'a jamais connu ça au Cameroun. Mais ils sont déférés ici à Kondengui, à la prison ici. Le président Kolimba a discuté avec Paul Biya pour les libérer afin qu'ils vont continuer leur prison à Bangui. Ils ont été dans le même avion avec Kolimba. Ils ont pris le même vol. Lorsque Kolimba quittait Yaoundé pour aller à Bangui, ils ont embarqué dans le même vol avec Kolimba.
Ils nous ont raconté qu'on leur a servi à manger dans le vol. Kolimba a demandé qu'est-ce que vous étiez venu faire au Cameroun. Ils ont expliqué que vous serez en Garaba. Arrivé à l'aéroport Mpoko, à Bangui, quand Kolimba est sorti de l'avion, il leur a dit, il disait à ce jeune homme, pardon, il disait à ce jeune homme, il leur disait à l'époque, rentrez chez vous à la maison. Et à l'époque, nous étions au courant que ces grands frères, que je tais le nom, les vrais ressortissants de kilomètre 5, quand ils suivront cette vidéo, ils sauront que je dis la vérité. À l'époque, nous étions informés qu'on les a arrêtés, ils sont en prison à Yaoundé là-bas. Tout le monde, les parents pleuraient qu'on les a enfermés, on les a condamnés. Mais nous étions surpris en pleine journée de les voir sortir de la clôture de la concession de l'aéroport. En courant, ils sont rentrés dans le quartier dont c'était... Là, les gens étaient paniqués. Tout le quartier criait ce jour-là. C'est comme ça qu'ils nous ont expliqué comment Kolimba a négocié leur libération. Et il était arrivé à l'aéroport et Kolimba disait à ce jeune homme, mes enfants, rentrez à la maison. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés à la maison. C'est ça le patriotisme. Ce n'est pas la première fois. Ils ont volé, ce sont des voleurs. Si c'est vous aujourd'hui, vous allez dire non, Kolimba, laissez-les, ils vont pourrir en prison. D'autres ont dit non, il y a des Centrafricains qui sont en prison à Nubel. Dernièrement, j'ai eu la vidéo, Big Man m'a envoyé des vidéos avec des témoignages des 2 Centrafricains qui se sont bagarrés et il y avait eu mort après ce pugilat. Ils sont à la prison de Nubel. Je ne parle pas de ce cas, je parle d'une femme politique. Je ne vous ai pas dit d'être femme politique ou homme politique. Elle est, femme politique. Même si dans un avenir, un opposant, je ne sais pas, ou un homme politique est emprisonné parce que cette affaire est une affaire d'arnaque, vous ne connaissez pas les systèmes de broutage et d'arnaque en Afrique de l'Ouest. Combien même des gens en France, même à Bangui, là, rien qu'à travers le téléphone, on vous a déjà escroqué combien d'argent? Combien d'argent on vous a déjà pris? On vous a déjà arnaqué? Alors, donc, s'il vous plaît, laissez les côtés sadiques, les côtés machiavéliques. Oh, Clarisse et ceci, je ne veux même pas entendre ça. Moi-même, je ne suis pas saint. Vous me parlez mal de lui, là. Est-ce que moi, là, vous connaissez ma vie? Peut-être moi, je suis un assassin. Laissez ce côté. Voilà, aujourd'hui, elle est malade. Elle n'a pas de médicaments. Elle est abandonnée. Elle est couchée à même le sol. Elle n'a plus ses boîtes de médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison je fais encore cet appel aux autorités de Bangui d'intervenir en la faveur de notre sœur. Et qu'est-ce que nous avons besoin? Que le pouvoir de Bangui et les soi-disant riches devaient faire. Ils ont besoin juste de 1 million afin de payer l'avocat pour les dossiers. Vous connaissez les dossiers. Et elle est dans un pays étranger. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un train de vie très élevé. Elle a juste besoin de 1500 €, 1 million de francs CFA. La famille en a besoin. Ce n'est pas moi. Pour payer l'avocat. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà programmé l'audience pour ce lundi 15. Le lundi 15, le tribunal a déjà arrêté la date de l'audience. Elle sera auditionnée le lundi 15. Et imaginons le lundi 15, elle n'aura pas des bons avocats autour d'elle. Et elle est maladive. Son état de santé ne marche pas. Imaginons, c'est après. Quand nous sommes habitués, quand la personne décède, c'est là où tout le monde va sortir avec les atalakou. Ah, et pourtant c'est une bonne personne, ceci et cela. C'est sur Clarisse que je confirme la méchanceté des Centrafricains. Nous sommes méchants, on doit se dire la vérité. On aime creuser trop dans le passé des gens, dans la vie des gens. Comme si nous sommes parfaits, les autres sont mauvais. Chacun a des mauvais côtés. Elle peut insulter Touadéra. Ce n'est pas les mêmes traîtres là aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui le 13 continuent de trahir Touadéra, ils sont toujours là dans le gouvernement de Touadéra. Ils sont toujours là à la présidence. Entre les Centrafricains qu'on tue tous les jours à cause de cette traître et celle qui a juste insulté Touadéra. Mais soyons raisonnables. La vraie cible là,
c'est ces soi-disant que vous applaudissez qui trahissent la cause de la RCA, qui sont de mèche avec la CPC là. Ce sont nos cibles. Et une pauvre femme, et j'ai vu même des femmes qui n'ont même pas de remords, ils n'ont même pas... Aujourd'hui, il y a une femme politique qu'on a jetée en prison ici, une opposante, que le président a jetée en prison. Mais j'ai vu comment les femmes sont en train de se mobiliser, même les femmes de la mouvance sont en train de demander au président la libération de cette femme parce que c'est une femme. C'est une femme. On est méchant. C'est maintenant là, tout le monde connaît le dossier de Clarisse. Clarisse est ceci. Elle a insulté le président. Est-ce que tu t'appelles Touadéra? Non, je ne m'appelle pas Touadéra. Est-ce que la femme de Touadéra vous a envoyé pour dire qu'elle a insulté notre mari? Elle va... Non. Arrêtons d'être méchants. Ça, c'est l'expression de méchanceté. Il n'y a même pas... Chacun a le dossier de chacun. Quand on va rentrer dans votre vie, là, on va découvrir encore des saletés plus graves que la vie de Clarisse. Alors, moi, je plaide et je lance un appel aux hommes de bonne foi. Il y a toujours, dans un pays, il y a un généreux, il y a une bienfaitrice quelque part. Il y a quelqu'un qui... Il y a des gens qui aiment pratiquer, qui sont généreux, qui sont des philanthropes. Contactez la famille de Clarisse. Cette famille a besoin de payer son conseil juridique afin de l'accompagner à l'audience de lundi le 15 et voir dans quel cas la libérer ou résoudre ce problème. Parce que c'est lors de l'audition que la vérité sortira. Nous connaîtrons la vraie vérité, la vraie version. Parce que lors de l'audition, toutes les parties seront représentées. Et toutes les versions seront exposées sur la table. Et peut-être vous risquerez d'avoir honte après le verdict qu'elle n'est pas ce que vous avez peut-être cogité. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas juger avant le temps. Il est bien vrai, elle a eu des problèmes avec des gens. Il est bien vrai, tout homme, on est des humains, tout homme est faillible. Mais lorsque ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner un verre d'eau. Et c'est pour cette raison que je parle au président Touadéra, en tant que le père de la nation, en tant qu'un diacre, un homme de Dieu. Ce n'est pas à vous que j'ai parlé à un homme de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, pardon, ce n'est pas vous. J'ai parlé à un homme de Dieu, qui lit la Bible, qui prie, qui malgré que les traîtres sont là, il le sait très bien, il est avec eux là. S'il a supporté ces traîtres, il peut également aider notre sœur. Ce n'est plus question de mettre une pression sur le gouvernement ivoirien, c'est juste question de payer son conseil juridique afin de lui acheter des médicaments et de l'accompagner lors du procès de son audience. Clarisse n'est pas membre de ma famille. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a rien en commun. Je n'ai jamais déjeuné, dîné avec elle. Mais je la défends parce que c'est une femme et une femme politique. Elle a un statut que je n'en ai pas. Elle a un autre statut, elle est femme politique, présidente d'un parti, même si c'est un petit parti. Je sais qu'un Ouest-Africain, président d'un parti, ne va jamais faire la prison en Afrique centrale. Ils vont remuer ce pays-là. Parce que je connais la mentalité des West-Af. Contrairement à nous. S'il vous plaît, repentons-nous, abandonnons la méchanceté. Abandonnons l'aigreur. Arrêtons d'aller creuser dans la vie des gens et sortir des saletés. Chacun a des saletés. Quand tu donnes seulement un nom là, hey, laisse, je vais t'appeler, je vais te parler de Clarisse. Tu vas me parler, pourquoi tu ne parles pas de toi? Donc, je lance un appel aux bienfaiteurs de contacter la famille de Clarisse. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas comment les contacter, je vous mettrai en contact avec eux. Et comme ça, vous saurez comment l'aider. L'audience est prévue pour le lundi, mais actuellement, en ce soir, elle ne se sent pas bien. Elle est affaiblie. Elle est grabataire. Elle est malade. Et ça m'écoeure. Si j'ai fouillé dans ma caisse, je n'ai pas trouvé les 1500 €. Sinon, j'allais donner les 1 million.
pour payer ses conseils. Je le ferai. Et je sais faire ça avec plaisir. Mais comme il y a raison. Voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là ce soir. Rendez-vous demain, lundi, pardon, parce que demain, c'est le jour du Seigneur. Je serai à l'église. Je vais m'occuper de mon père d'abord. Je vais m'occuper de mon sacerdoce. Donc, prions pour le président Touadéra et soyons vigilants. S'il y a des informations, ne cessons pas de les partager. Mais nous savons que avec Touadéra, il y a toujours une surprise. C'est ce que j'aime en ce tome-là. C'est ce que j'aime en ce tome. Il a une stratégie de surprise. Il va confondre les ennemis. Il va confondre la CPC. Il va confondre encore la France. Le qui kindan de France, le qui kindan de, le qui kinda, le qui zakporo encore naliti Macron. Là, j'ai confiance au président Touadéra. Parce que c'est un bon stratège. Que Dieu le bénisse. Abat les traîtres qui l'entourent. Que Dieu les livre en spectacle. À Minuskana, là, il y a quand même 50 000. Touadéra à Kessara, 5 ans. Makerndiaï a envoyé même 50 000 soldats. Touadéra ne tombera pas. A envoyé même 10 000 légionnaires français. Touadéra ne tombera pas. Touadéra restera toujours aux affaires. Et RCA qui développé. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est ça la vérité. Touadéra qui descend paix. Voilà. À la Falani Boganda, deuxième Boganda, nous avons fallu le paix. Le deuxième Boganda ne tombera pas. Le deuxième Boganda n'échouera pas. Le deuxième Boganda, Touadéra, restera au pouvoir jusqu'à la fin. Voilà. Donc, l'Akola et l'Indiaben. Ce que vous avez sémé comme désordre en 1958, là-bas, là, au 59, là, vous n'allez pas, cette scène-là, il n'y aura pas le remake cette fois-ci. Vous avez tué Boganda. On a pleuré. Mais Touadéra, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas tuer Touadéra. Il n'y aura pas coup d'État. Le pouvoir de Touadéra restera inébranlable. Voilà. À bas la France. À bas la MINUSCA. À bas Sassou Nguesso. À bas Déby. À bas les traîtres de la CPC qui sont à la présidence là-bas. Vous êtes vaincus. Voilà. Feu sur vous. Allez. Maman, c'est pas de ma faute. C'est la connexion qui dérange. Maman, j'ai vu ma mère mettre, elle a dit ça bug, c'est la connexion. Le lundi, je vais arranger ça et puis ça va être super. Sam Kamrou, Sam, on va les virer, on va virer les Français là. Hein? Mobilisons-nous devant l'ambassade de France. Mobilisation devant MINUSCA. Voilà. Touadéra qui tient paix. Pion, le Yumba. Pion, il va rester. À traître, Nizo. Prochaine vidéo là, je vais commencer à citer leur nom. One. Il commence à dire Dereta là, n'a la mozo et gazo. Il qui Dereta là. Il qui fait là, un à un. Les traîtres. On bat là, n'a misti. Bon, je vous aime bien. Soyez bénis. Excellente soirée. Et passez un excellent week-end. Bon dimanche à vous. Et bon week-end. Depuis votre position, ciao, ciao. A traite yenaga yembele ouais. Ala yaga bozeze. Yaoundia au vieux. Yaoundia ouais. Donc, soutien à notre champion, le président Touadéra. Soutien à la Russie. Soutien aux Rwandais. Soutien au FACA. Soutien à la ministre de la Défense. Soutien au Premier ministre Gbebada. Soutien. Voilà. Et puis, c'est la RCA qui gagne. Pion, Touadéra et Tiapé. Allez, il y a 500 000. Pion, Touadéra et Tiapé. Bonne soirée. Ciao, ciao.